tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, ça va être un tuto un petit peu cartonnage. Jusqu'à présent, je vous en ai pas proposé parce que voilà, c'est juste comme ça. J'avais tellement d'autres choses à vous proposer que je vous en avais pas fait. Et donc aujourd'hui, eh ben, j'ai décidé de remédier à ça et donc de vous en proposer un. Et je vais vous proposer un tuto facile. Et pour les personnes qui ont peur de faire du cartonnage, qui n'en ont jamais fait ou qui jusqu'à présent n'obtenaient pas de bons résultats, vous allez voir, je vais vous donner dans cette vidéo quelques petits conseils qui vont certainement vous aider et vous permettre d'en faire beaucoup plus. Alors, ce n'est pas ce modèle que nous allons faire. En fait, je m'en suis inspirée. C'est un petit étui-bloc notes que j'ai acheté un jour sur un marché de Noël à une créatrice que je trouvais très sympa parce que j'aime beaucoup les gorgeus. Sauf qu'en fait, je l'utilise pas parce qu'en fait, je voulais mettre ça dans mon sac à main. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours le stylo pour écrire, mais j'ai jamais le papier dans le sac à main. Donc je me suis dit, il faut que je remédie à ça, il faut que j'ai dans mon sac à main un petit bloc-notes avec un crayon pour pouvoir noter quand je dois donner un numéro de téléphone à quelqu'un qui n'a pas son téléphone sur lui ou qui n'a pas de portable. Il y a des gens qui n'ont pas de téléphone portable. Et donc je ne prends pas cet étui pour deux raisons. La première, c'est qu'il est beaucoup trop grand. En fait, je voudrais quelque chose d'un peu plus discret, qui prenne moins de place dans le sac à main, parce que parfois on a des sacs à main pas très grands, pas très gros. Donc voilà. Il fait quand même... alors, on va calculer comme ça. Il fait quand même 10,5 sur 12 cm, voilà, avec une épaisseur de 2 cm. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai, j'aimais beaucoup cette gorgeuse avec cet effet 3D et tout, mais dans le sac à main, ça s'abîme. J'ai déjà, vous voyez, perdu des éléments du 3D. Là aussi, ça s'abîme, ça se décolle parce que dans le sac à main, c'est pas hyper protégé, ça bouge, c'est en contact avec d'autres éléments dans notre sac à main, donc ça peut s'abîmer. Donc j'ai décidé de m'en faire un autre, beaucoup plus petit et surtout sans 3D, de manière à ce que mon visuel s'abîme beaucoup moins et surtout de pouvoir le promener plus facilement parce qu'il est plus petit. Alors je vous montre ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc voici celui qu'on va faire. Alors comme vous pouvez le constater, il est vraiment plus petit en hauteur, puisque en hauteur, celui-ci ne fait que 10 cm. Et il est plus petit aussi en largeur, puisqu'en largeur, nous avons, alors que je me mette bien, nous avons 8 cm. Donc voilà, par contre en épaisseur, il est un tout petit peu plus épais. Donc le voici, et à la différence de celui-là aussi, je vais vous montrer, c'est que moi, sur l'autre côté, vous voyez ici, c'était totalement vierge. Moi, je suis venue faire deux petites pochettes pour pouvoir y glisser soit une petite carte de fidélité, soit sa carte de transport, soit sa carte bleue, enfin ce qu'on veut. Et voilà, vous voyez, mon petit bloc est ici et il est mis de façon à ce que dès que vous voulez le changer, eh ben il n'y a pas de problème, vous pouvez. Voilà, et vous avez le petit stylo au milieu, comme ça vous avez de quoi écrire. Alors pour ce projet, j'ai utilisé une collection de chez Stampin' Up qui est actuellement dans le grand catalogue. Donc c'est la collection Impression solaire. En fait, c'est la collection dont j'ai craqué dans ce catalogue. Il y a des collections dont j'ai craqué, mais plutôt dans le mini catalogue. Mais dans ce grand catalogue, c'est la première collection que j'ai achetée parce que j'ai craqué. Donc je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Alors c'est une collection que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les couleurs déjà. Pourtant, je ne suis pas une fan du bleu. C'est pas ma couleur particulière, mais je trouve que ce bleu et ce blanc dans cette collection, il est magnifique. Et j'apprécie aussi beaucoup le thème de la fougère, parce que j'aime beaucoup les fougères, même en découpe de feuillage, j'aime beaucoup. Donc si vous connaissez Stampin' Up, vous savez que les blocs 30-30 se présentent en règle générale par un lot de 12 feuilles.
et qu'on a en fait deux fois la même série, la série de six feuilles recto verso. Donc en fait, on a 12 designs différents. Donc je vais vous les présenter. Et de plus, souvent, vous avez un design, quand vous avez un superbe design d'un côté, souvent de l'autre côté, justement, c'est quelque chose d'un peu plus classique, d'un peu moins chargé, d'un peu moins imprimé pour justement ne pas être obligé systématiquement de se dire quel côté je vais prendre, lequel je vais sacrifier. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que la plupart du temps, il y a toujours un côté que je préfère par rapport à l'autre, et ce qui fait que comme on a deux feuilles, alors même si on aime les deux côtés, comme on a deux feuilles, on peut utiliser les deux côtés. Donc la première, on a une espèce d'éclaboussure dans différents bleus. Voilà. De l'autre côté, pas quelque chose de classique, à rayures, qu'on peut utiliser comme ça ou comme ça. Donc là, dans celui-là, eh ben, je l'ai utilisé, vous voyez, pour la tranche du milieu. Ensuite, pour la seconde feuille, alors là, ça, j'adore. Hein, ces fougères là, avec en plus ces espèces de dégradés bleus. Ça, c'est magnifique. Alors, de l'autre côté, dans beaucoup de cette collection, ça sera plutôt dans les tons un peu taupe. Donc, je trouve ça aussi très joli. Ça peut être très frais, ça peut être très sympa. Voilà, puis derrière, toujours ce petit ensemble de fougères. Alors là, ça, c'est ma page préférée. C'est l'une des pages qui m'a fait craquer sur le kit. Elle est tellement belle qu'on n'a pas envie de la couper. Donc là, il va falloir que je me trouve un projet 30-30 pour justement pas toucher. Et ce qui est bien, vous voyez, comme je vous disais, c'est que de l'autre côté, on a un petit peu cet effet, ce papier qui, oui, voilà, mais qui permet vraiment, si on veut les deux pages, de l'utiliser. Après, on a celle-ci. Alors celle-ci, je l'adore aussi beaucoup. Je la trouve très sympa. De l'autre côté, bah voilà, on se retrouve avec une page un petit peu plus neutre où on a en fond, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais un petit peu d'écriture, donc toujours dans les tons un peu taupes comme on a tout à l'heure. Donc on a celui-ci, donc là vous le reconnaissez, hein, c'est celui dont je me suis servi pour faire la couverture. Donc c'est pareil, hein, dans un sens comme dans l'autre. De l'autre côté, eh ben, on a de nouveau ces fougères qui apparaissent avec ces petites ombellifères dans les tons taupes. Et la dernière, donc pareil, toujours ce ton taupe avec ces espèces de fleurs, vous savez, qu'on souffle dessus, les fleurs de pissenlit. Et là, de l'autre côté, encore ces magnifiques fougères avec des petites ombellifères de temps en temps. Voilà. Et puis, j'ai l'impression, là, il y a aussi des petites graminées, un petit peu les fleurs des champs. Voilà. Donc, nous allons travailler avec ces collections. Et donc, dans beaucoup de mes vidéos, maintenant, vous allez voir ces collections. Pourquoi? Parce que je suis devenue démonstratrice Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements, des conseils ou tout simplement commander des articles sur Stampin'. Donc, maintenant, dans mes vidéos, vous allez voir de plus en plus d'articles de Stampin'. Ce petit étui, vous pourrez le faire en mettant le petit bloc à gauche ou à droite. Donc, ce qui est bien, c'est que en fonction que vous êtes droitier ou gaucher, vous pourrez donc intervertir. Hein, parce que souvent, on reçoit des trucs, mais pour les droitiers, très peu pour les gauchers. Et deuxièmement, bah pareil, cette partie-ci, vous pouvez la faire ou ne pas la faire, et puis plutôt mettre à la place autre chose, c'est-à-dire laisser vide comme celui que je vous ai montré qui m'a servi de modèle, ou mettre par exemple un bloc de post-it. C'est pareil, le stylo, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, voilà. Donc après, vous pouvez décliner ce tuto comme vous le voulez. Donc, si ça vous intéresse de réaliser ce petit étui pour votre sac à main ou pour votre bureau ou à côté du téléphone, hein, après c'est vrai que vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour la liste du matériel, vous avez besoin, comme d'habitude, de quoi couper en amont votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Vous aurez besoin aussi d'une table à scorer. Alors, la mienne de chez Stampin' Up, je viens de la commander, je ne l'ai pas encore reçue, donc je vous la présenterai dans les autres tutos. Il vous faudra aussi votre plioir. Donc c'est pareil, pour le moment, je travaille avec ce que j'ai. Ensuite, il vous faudra un crayon de papier, une gomme, une règle, un cutter, une paire de ciseaux, de colle ou de double face,
Et il vous faudra, ça c'est très important, un petit outil, vous savez, à embosser, sauf si vous avez un plioir qui plie bien. Alors celui-ci, c'est celui de chez Stampin' Up. Je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos chouchou un petit outil de ce type que j'avais acquis dans une autre marque. Mais maintenant, j'utilise beaucoup celui-ci. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, ce qui est bien, c'est que en fait, vous pouvez changer vos outils directement avec un seul équipement. Donc en fait, les outils s'interchangent. Donc voilà. Donc vous voyez ici, donc j'ai deux boules, une petite et une grande. Ici, sur celui-ci, j'ai une pointe. Et de l'autre côté, j'ai une petite spatule. Et enfin, ça que j'adore. Donc ce sont des petits embouts avec du silicone. Et c'est ce qui nous permet, vous savez, de pouvoir prendre très facilement ce genre de petites pastilles en venant les prendre avec le silicone et en venant les coller vraiment exactement où on veut, parce que souvent elles sont tellement petites qu'avec les doigts et les ongles c'est compliqué. Voilà. Donc il vous faudra la partie à embosser. Voilà. Donc un matériel assez basique que normalement quasiment toute scrapeuse a dans son stock. Donc maintenant, c'est parti. On va attaquer notre première partie qui là ne sera pas de marquer nos plis. On va réaliser notre structure. Alors, dans un premier temps, il vous faudra vos deux morceaux de cartonnette qui font 7 cm 5 sur 10 et votre cartonnette qui fait 2 cm sur 10, donc qui va être notre tranche du milieu. Et le second morceau dont vous avez besoin, c'est notre morceau qui fait 21 cm sur 13. Je vais faire ma structure directement sur le papier imprimé. Je ne vais pas utiliser, comme souvent ça m'arrive, un papier uni que je viendrai mater après. Alors par contre, si jamais vous voulez faire ça, vous prenez votre papier uni et puis après, vous calculerez pour vos matages, si vous voulez un simple ou double, ce que vous voulez. Donc c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est venir positionner nos cartonnettes. Parce qu'en fait, vous allez voir, j'ai fait assez large au niveau de l'extérieur. Comme ça, ça vous permet, si jamais vous prenez du calendrier mural, puisque le calendrier mural, comme il va être en épaisseur double, ça vous permet d'avoir vraiment la marge. Et moi, j'aime bien quand même avoir des rabats un petit peu larges. Comme ça, ça permet, si jamais vous avez fait des matages un petit peu justes, au moins que vous soyez tranquille. Alors, moi, pour être sûre de bien me placer, je vais déjà faire des petits repères. Donc, dans mes 13 cm, je vais venir de chaque côté faire un repère à 1,5 cm. Et je vais tracer mes lignes. Voilà. Ensuite, alors à gauche ou à droite. Par contre, vous faites très attention. Moi, je l'ai fait exprès. J'ai pris un papier qui n'a pas de sens. Mais vous faites très attention au sens de votre papier. Donc, moi, je vais me mettre ici. Je refais exactement la même chose. Je viens faire un repère à 1,5. Et
toujours pareil, je viens, voilà, tracer ma ligne. Et je reviens ici faire ma marque à 1,5. Voilà. Et de cette manière, je sais que ici, je dois venir me coller au bord. Ici, je dois venir me coller au bord. Et ici, je viens mettre ma tranche au milieu. De cette manière, vous avez quelque chose qui est régulier et surtout qui va bien être aligné en haut, en bas et sur les côtés. Donc c'est parti, je prends ma colle et je fixe mes éléments. Alors, vous pourriez aussi utiliser du double face si vous préférez. Moi, vous me connaissez, le double face, je l'utilise vraiment par parcimonie. Parce que le problème avec le double face, hein, si vous avez commencé à coller, que vous êtes mal positionné, que c'est un très bon double face, eh ben, vous pouvez plus décoller ou vous venez arracher le papier. Alors qu'avec une colle liquide, on a encore quelques secondes pour se repositionner. Donc maintenant, on va venir rabattre nos côtés. Mais avant de rabattre nos côtés, on va venir couper nos angles pour avoir de jolis angles. Alors, vous pouvez utiliser, si vous avez, donc là je ne vais pas l'utiliser pour vous montrer comment faire quand on n'est pas équipé, mais vous pouvez utiliser des petites équerres spécifiques qui servent justement à couper les angles qu'on utilise en cartonnage. Donc là en fait, vous allez venir avec votre ciseau, vous allez venir couper en biais, mais de façon à laisser, vous voyez, une petite marge entre la pointe et le papier. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Voilà. Et avant de venir rabattre, alors vous allez prendre soit votre plioir, voilà, soit votre outil à embosser. Alors je vais vous montrer avec les deux. Et vous allez venir appuyer tout autour pour d'une certaine façon venir assouplir le papier et de fait faire que ça se rabatte correctement. Donc voilà, je vous ai montré avec l'outil à embosser. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Vous prenez votre plioir et vous faites la même chose en appuyant. Voilà, comme ça. Et on fait ça. Alors moi je reprends mon petit outil à embosser. On fait ça tout autour. En fait, on va venir aider le papier à plier. Voilà. Et pour ma part, je viens aussi faire un petit coup des côtés de la tranche. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc on va venir rabattre. Et vous voyez, ça va vraiment tout seul. Et surtout, ça va aider aussi à votre papier ne craque pas. Regardez. Regardez ça comme ça va tout seul. Voilà. Et vous voyez, mes angles sont parfaits. Donc, on va venir, dans un premier temps, coller nos 2 grandes longueurs. Et là, par contre, si vous utilisez de la colle, vous faites attention à vraiment avoir de la colle bien régulièrement partout. Il ne faut pas en mettre de trop, ni trop peu, mais surtout, il faut bien la répartir. Voilà. Et ensuite, on vient rabattre et on vient, avec notre plioir, faire adhérer. Et au niveau de la tranche,
on vient passer notre plioir tout doucement pour aider le papier. Voilà. Et vous voyez, j'ai pas besoin d'attendre que ce soit fini de sécher ma colle. Je plie, je n'ai aucun problème de craquage. Voilà. Donc c'est très important pour éviter que votre papier ne craque, de bien venir avec ou un plioir ou un petit outil embossé. Voilà, vous voyez, je viens aider, voilà, sans trop appuyer pour ne pas arracher mon papier. Voilà. Et on fait en sorte surtout que tout soit bien collé. Une fois que c'est collé, eh bien, on vient rabattre ces deux côtés. Vous voyez, le cartonnage, c'est pas difficile. Il faut surtout avoir les outils qu'il faut et bien respecter toute la procédure correctement. Donc voici, l'extérieur de ma structure est fait et réalisé. Donc maintenant, on va poursuivre avec l'intérieur, puisque pour ma part, l'extérieur est fini. Je viendrai peut-être après coller un petit truc, mais comme je ne mate pas, et puis même si je matais, je pense que je le ferai après. Donc voilà, et vous voyez, hein, ça va toujours très bien, j'ai pas de craquage, j'ai rien. Donc, on va venir prendre les éléments pour l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, vous avez deux morceaux qui font 7 sur 9,5 et un morceau qui fait 5 sur 9,5. Alors, moi, je me suis trompée. Là, j'ai coupé à 9 au lieu de 9,5. Et comme c'était une chute et que je ne veux pas réattaquer une feuille complète parce que juste pour un petit élément comme ça, tant pis, j'aurai 9, j'aurai un petit décalage, mais tant pis. Voilà. Pour le moment, on va juste prendre la tranche et un seul côté. Le second, vous le mettez à part parce qu'on a un petit travail dessus avant de venir coller. Donc, on va déjà venir coller notre tranche. Et pour ce faire, tout simple, hein, on va venir mettre de la colle derrière. Voilà. Et moi, un petit conseil, venez mettre un petit peu de colle ici dans vos deux rainures pour que ça adhère bien. Et ensuite, je viens me positionner de manière à être en haut, en bas et sur les deux côtés, à peu près à la même hauteur. Alors vous voyez là, j'ai un matage qui est un petit peu plus prononcé que ce que je voulais, étant donné qu'il me demande 1,5 cm, mais normalement il devrait être un peu moins grand. Et ensuite, vous allez prendre votre plioir et vous allez surtout venir coller la tranche et les deux rainures. Voilà. Et vous faites bien adhérer avant de venir rabattre les deux côtés. Toujours la même histoire, c'est de manière après à pouvoir ouvrir et refermer notre étui sans problème, mais surtout aussi de ne pas avoir de problème de déchirure. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, vous venez rabattre. Et donc vous voyez, voilà, j'ai une structure qui est de cette manière très souple. Si jamais vous avez un petit souci comme moi j'ai là, qui manque un peu de colle, vous prenez une petite chute avec surtout des angles, vous mettez un peu de colle sur l'un des angles et vous venez glisser comme ça en dessous. Voilà. Voilà. Et ça, surtout, vous le mettez de côté, hein, vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Maintenant, alors là, ça sera à votre gauche ou à votre droite, suivant que vous êtes droitier ou gaucher. Hein, puisque comme le bloc-notes, c'est sur lui qu'on va écrire, si vous êtes gaucher, vous le mettez donc à votre gauche, si vous êtes droitier, vous le mettez à votre droite. C'est ça aussi qui est intéressant quand on fait du scrap, c'est quand on est gaucher,
eh ben, on peut créer des choses qui correspondent au fait qu'on soit gaucher. Alors comme moi je ne suis pas gauchère, je suis droitière, je vais donc mettre mon morceau, donc je vous rappelle qu'il fait 7 cm sur 9,5, je vais le coller donc à gauche. Et donc là, je vais venir me positionner sur ma gauche à 2 mm et je fais en sorte qu'en haut et en bas, je sois en fait, toujours comme pour la tranche, que je sois bien alignée en haut et en bas. Je peux, si je le veux, mettre un tout petit peu moins, mais surtout, il faut bien s'arrêter avant sa tranche. Donc voici. Vous voyez, toujours pareil, j'arrive bien à ouvrir, fermer et aucune craquelure. Voilà. Donc maintenant, ici que c'est fait, que nous avons fait notre premier côté, nous allons donc préparer le second. Et donc là, nous allons procéder à la réalisation dans un premier temps de notre petite pochette. Alors la petite pochette, c'est le rectangle qui fait donc 5 sur 7,8. Et donc nous allons reprendre notre petite table à scorer et nous allons venir faire une marque de pli à 1 cm de chaque côté sur les 7,8. Par contre, sur les 5, on ne fait qu'une marque de pli à 1 cm. Donc, si vous avez un papier avec un motif qui a un sens, attention, la marque de pli doit être en bas. Donc, 1 cm à gauche, 1 cm à droite et 1 cm en bas. Ensuite, eh ben, on va venir plier. Voilà. Voilà. Donc, comme pour faire une petite pochette normale. Ensuite, on va venir, comme d'habitude, biaiser nos côtés. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, cette petite pochette, on va venir l'encastrer ici. Et donc, pour ce faire, donc notre petite pochette, elle fait 5,8. Donc, ce qui veut dire que l'on va venir faire une fente. Donc, en fait, on a à 0,6 cm de chaque côté. 0,6 à gauche et 0,6 à droite. On va tirer une ligne depuis le bas, donc à 0,6 de chaque côté, qui fasse 4 cm de haut. Donc 0,6. Voilà, voilà. Je gomme tout de suite pour ne pas oublier. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir y glisser ma petite pochette. Voilà. En descendant bien. Alors là, il me manque un petit peu. Donc, je remonte. Idem ici. Voilà. Donc, votre pochette doit pouvoir se mettre correctement, c'est-à-dire qu'à gauche et à droite, vous ne devez pas avoir de soucis, comme ceci. Mais surtout que en bas, vous ayez vraiment en bas, voilà. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un petit décalage. Voilà.
Voilà, voilà. Voilà, vous devez être vraiment aligné ici et que ça rentre. Et une fois que vous êtes bien, eh ben, vous prenez votre colle et vous venez coller vos 3 morceaux. Voilà. Donc vous voyez, cette technique, elle n'est pas difficile du tout. Et elle permet de faire une finition assez sympa. Et si je prends mon petit bloc et que je le rentre, vous voyez bien qu'il rentre parfaitement. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que souvent, quand on fait des pochettes et qu'on met des choses un petit peu épaisses ou un petit peu lourdes, vous avez tendance à avoir vos côtés qui se décollent un peu. Donc, comme là, c'est derrière, ça ne va pas se décoller, puisqu'en plus, donc déjà là, c'est bien collé, mais ça va être en plus de nouveau recollé par-dessus. Donc, vous êtes sûr que là, en fait, ça ne se décollera pas, ça ne se déchirera pas. Voilà. Avant maintenant de venir coller ici, eh ben, il nous reste une dernière chose à faire. Il nous reste à faire la petite fixation pour notre stylo. Alors ici, vous voyez, elle a fait ce système, donc elle a fait exactement le même système que j'ai fait. Elle a donc intégré à l'intérieur la petite bande. Moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais intégrer la petite bande à partir d'ici. Donc, dans la liste de fournitures, je vous ai dit de prendre une bande qui fasse au moins 2 cm de large, parce qu'en fait, on va venir la plier en deux pour lui donner un petit peu de rigidité, parce que le stylo, c'est quand même une des choses dans ce petit bloc qu'on va souvent entrer et sortir. Surtout si vous ne faites pas, par exemple ici, la partie pochette, mais que vous mettez un petit bloc de post-it que vous collez, le stylo va quand même être un élément qui va être beaucoup manipulé, et donc il vaut mieux avoir quelque chose d'assez rigide. Voilà. Donc, il vous faut donc une bande de 2 cm qu'on va plier en deux. Et avec, voilà, ma table à scorer, je vais venir, voilà, faire mon pied. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir coller et je vais attendre que la colle est bien prise avant de procéder à l'étape suivante. Donc voilà, je colle, j'attends que ça sèche et je vous retrouve juste après. Donc voilà, ma bande est bien sèche et je vais venir un petit peu l'assouplir en venant casser les fibres du papier avec mon plioir pour faire en sorte, vous voyez, qu'elle se tourne bien. Et donc, pour savoir ce que j'ai besoin et où couper, donc je vais venir positionner mon papier à peu près à l'endroit où il va être. Je vais prendre mon crayon pour savoir à peu près où je vais coller, mais c'est surtout que je vais regarder à peu près combien il me faut. Alors moi, hop, voilà, ça suffit. Donc en fait, j'ai une bande qui fait 1 cm, moi, pour ma part, sur à peu près 6 cm. Voilà. Et donc, maintenant, eh ben, je vais venir coller cette bande avant de venir coller mon morceau. Et donc, je me repositionne exactement là où je souhaite mon stylo. Donc là, ça va vraiment dépendre de la taille de votre stylo. Donc moi, je vais le mettre à peu près ici. Comme ça, il est un peu près au milieu. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est venir coller ici ces deux bandes ensemble pour maintenir donc mon rond à la bonne taille. Donc voilà, donc maintenant je peux retirer ça. Je vais prendre, je vais me mettre là, hop et hop, 2 petits repères. Et en attendant, je vais mettre une pince comme ça pour que ça sèche. Et une fois que ce sera sec, je vais venir le coller là. Donc je vous retrouve tout de suite une fois que c'est sec et que c'est collé, avant de venir coller cette partie. Et notre étui sera quasiment terminé. Ma petite languette pour accueillir mon stylo,
est donc fixé, hein. Donc vous voyez, mon petit stylo, je le rentre dedans sans problème. De plus, j'ai fait en sorte qu'il soit bien au milieu. Donc, vous faites surtout attention quand vous collez votre languette par rapport à ce que vous laissez, que ça n'aille pas au-delà de la moitié. Il ne faut pas que ça, quand vous fermez, que ça vienne aller trop loin, hein. Vous faites attention, vous savez que c'est un étui qu'on va ouvrir et fermer. Donc maintenant ça que c'est fait, eh ben, je vais pouvoir venir maintenant coller ma seconde partie, qui en plus va avoir l'avantage de maintenir donc ma languette et donc de venir renforcer le maintien. Donc là, quelque chose de tout simple, hein. Je prends de la colle, je viens en mettre bien partout, je viens bien en mettre aussi ici sur mes petites languettes de côté, hein, de manière à ce que tout soit bien maintenu. Donc voici, donc mon petit étui, vous voyez, est quasiment terminé. Si je mets mon petit bloc là, hop, et mon petit crayon. Donc vous pouvez arrêter à cette partie et venir ensuite le décorer comme vous le souhaitez. Ou alors, vous pouvez décider de faire comme moi, de venir ici, mettre 2 petites pochettes pour pouvoir y glisser des petites cartes de fidélité. Donc, pour celles que ça intéresse de rajouter les petites pochettes, eh bien, je vous invite à regarder l'étape suivante. Donc maintenant, nous allons venir faire nos petites pochettes. Et pour ce faire, nous allons utiliser les 2 morceaux suivants, celui qui fait 16 sur 8 et celui qui fait 9,5 sur 8. Et donc là, on reprend notre table à scorer. Et on va d'abord travailler sur le morceau qui fait 8 sur 9,5. Et on va venir faire 3 plis à 1 cm sur 3 côtés, en sachant que là où il n'y a pas de plis, c'est le haut de la pochette. Donc si votre papier a un sens, vous faites attention de faire dans les 9,5 le pli sur le bas, hein. Donc sur les 8, je fais un pli à 1 et à 7. Et par contre, je fais bien en bas mon pli de 1 cm sur mes 9,5. Voilà. Ensuite, sur celui qui fait donc 16 sur 8, on va revenir pareil sur les 8 cm, venir faire un pli à 1 et à 7. Et là par contre, sur les 16, on va venir faire un pli à 9 cm, en sachant que la partie la plus petite, c'est celle qui est vers le bas. Voilà. Une fois que ça c'est fini, je peux marquer mes plis. Maintenant que c'est fait, je vais venir ici sur le plus petit de mes morceaux, je vais venir biaiser mes 2 côtés et mon bas. Mais je vais venir aussi biaiser en haut. Et comme mon biais du haut va se voir, je vais donc faire en sorte que mes 2 biais soient identiques. Et pour ce faire, je vais venir faire une petite marque à 1 cm depuis le haut à gauche et à droite. Et avec mon cutter, je vais venir depuis cette marque biaiser jusqu'à ma marque de pli en haut. Voilà. C'est juste un côté esthétique, hein. C'est pas obligatoire, mais moi, voilà, je le fais. Voilà. Donc, pour la première pochette, vous voyez, elle est prête. Et si je prends une carte de fidélité, vous voyez, ça rentre impeccablement. Alors, qu'elle soit plastifiée ou non. Hop, vous voyez, là, c'en est une en carton.
ça rentre impeccable. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième. Donc, la deuxième, vous avez donc en deux parties. La plus petite partie, c'est celle du bas. Et donc, là, on va venir en bas, retirer à gauche et à droite toute la languette. Alors moi, quand c'est des trucs comme ça, je préfère faire au cutter. Voilà. Voilà. Ceux qui me suivent, vous le savez, quand il y a des grands trucs comme ça, va. Ensuite, on va venir biaiser ici et ici. Voilà. Vous voyez, voilà, on va obtenir une pochette de ce style. Et là, comme tout à l'heure, on va venir biaiser en haut pour que ça fasse plus joli. Mais par rapport à tout à l'heure, on va venir biaiser à partir de notre ligne droite là. Donc, hop et hop. Donc, on va avoir un biais beaucoup plus prononcé. Voilà, on obtient, vous voyez, ceci. Alors, avec la lumière, vous ne voyez pas trop. Je ne sais pas si, en changeant, vous allez arriver à voir mieux, comme c'est du blanc. C'est vrai que c'est pas terrible. Voilà. Voilà, vous voyez mieux quand je me mets un peu de côté. Donc maintenant, je vais dans un premier temps coller pour faire ma première languette. Ma première pochette. Et là, j'ai fait une bêtise. La colle, vous la mettez pas sur le grand côté, mais le petit. Parce que comme le grand côté est plus long, forcément, il y a une partie où on ne met pas de colle. Donc voici. Et toujours comme tout à l'heure, hein, je vous montre. Vous voyez, ça va impeccable. Pour la petite, on va juste mettre un petit point de colle ici. Pour faire en sorte que le rabat tienne. Voilà. Donc on ait en fait notre forme de pochette d'une certaine façon. Parce qu'en fait, nos pochettes, elles vont faire comme ça. Vous voyez? Voilà. On va les coller l'une sur l'autre. En fait, on va venir coller celle qui est fermée sur celle qui est ouverte en venant s'aligner, vous voyez ici, à la pointe de nos deux petits angles. Donc on va venir mettre maintenant de la colle ici, ici et ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre là et on va bien s'aligner ici et sur les côtés. Voilà. Quitte à ce que derrière, hop, on réajuste. Et voilà. Et on fait surtout, comme d'habitude, bien adhérer. Voilà. Alors, si vous faites un système plus haut, bien évidemment, vous pouvez en mettre plusieurs les unes au-dessus des autres. Hein. Comme là, on est sur un petit format, on peut en mettre que deux. Si on était resté sur ce format, vous voyez, on aurait pu en mettre facilement une troisième. Hein. Donc, il aurait fallu faire une deuxième comme la petite, qu'on aurait encore recollé derrière. Donc, les petites pochettes comme ça pour les cartes, vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez les utiliser dans plein de petits projets. Hein. Voilà. Donc, voilà. On arrive donc à la fin du projet. Donc, nous avons notre structure, nos pochettes. Et normalement, il doit vous rester deux morceaux de papier. Celui qui fait 6,5 sur 5,5 et celui qui fait 9,5 sur 5,3. Donc, le plus grand va nous servir à venir mater notre bloc-notes pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa et puis pour cacher un petit peu ce qui est en dessous. Et le second
On va venir ici, puisque moi j'ai pris du papier uni, hein, donc si vous avez pris du papier imprimé, c'est peut-être pas la peine de faire. Et moi, donc je vais venir mater ici, et puis je vais venir mettre une petite décoration en plus. Donc j'ai pris le papier uni. Donc en fait, le papier Stampin' Up bleu nuit, que vous pouvez totalement assortir à la collection. Donc avec cette collection, vous pouvez assortir le bleu nuit, le blanc, et pour le beige, je n'ai pas encore en tête le nom de la collection, mais voilà. Donc voilà. Et alors ici, pour ça, comme c'est quelque chose qu'on va beaucoup lever, hein, je vous conseille d'utiliser deux choses, et double face et colle. Parce que j'ai déjà testé uniquement avec le double face ou uniquement avec que la colle. C'est un peu limite. Il vaut mieux renforcer les deux. Et donc, voilà, mon petit carnet, je le mets à sa petite place. Donc, vous voyez, voilà, mon petit stylo. Voilà, donc voilà ce que ça fait quand on a juste le carnet et le petit stylo, vous voyez. Et maintenant, maintenant, je vais coller mes petites pochettes. Et pour ce faire très simple, je vais prendre de la colle, je vais mettre derrière tout ça. Et je vais venir m'aligner à gauche, à droite, en bas et en haut. Donc comme d'habitude, je suis venue faire hors caméra toute ma décoration. Donc ce que j'ai fait devant, donc je suis restée dans le même thème que celui-ci et j'ai pris une petite gorgeuse, sauf que là c'est une matrice, c'est un set de matrices de découpe. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude, toutes les références de tout ce qui est possible, hein, parce que il y a des choses parfois, ce n'est pas possible parce que ce n'est plus en vente. Par exemple, ça sera le cas pour chez Stampin' Up, ces toutes petites étoiles, peut-être que vous ne voyez pas, mais ça, je ne pourrais pas vous le mettre. Et idem pour ces stylos, je ne pourrais pas vous mettre de référence parce que ce n'est pas quelque chose qui se vend en ligne. Donc voilà. Ensuite, à l'intérieur, j'ai utilisé deux matrices pareilles qui viennent d'un set de 4 matrices en format napperon. Et puis, vous voyez, là, j'y ai glissé mes petites cartes. Et là, donc, je vous remettrai la référence du petit bloc que j'ai utilisé donc, dans la barre d'information. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous aura donné envie. N'hésitez pas à me partager via les réseaux sociaux vos créations. J'aime toujours voir ce qui se passe. N'hésitez pas non plus, si vous voulez faire dans d'autres tailles, de m'en informer si vous avez des difficultés à faire vos calculs. Et si vous avez envie d'acquérir des produits de la marque Stampin' Up, eh ben, je suis à votre disposition. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!